Au JMJ, les drapeaux français fleurissent. Les chants à la gloire des différentes villes de France remontent des couloirs du métro et démontrent une identité régionale forte. Une fierté qui se retrouve également dans le rapport des jeunes à leur évêque. Si on fait un minimum d'efforts pour être présent à eux, eux sont spontanément, ils n'ont pas peur de rencontrer l'évêque, ni de parler, ni de poser leurs questions, et puis qui permettent beaucoup de conversations informelles. Et ça, c'est très, très riche pour moi, parce qu'il y a du spontané. On n'est pas avec la mitre et la crosse, mais on est dans la vie de tous les jours avec eux. Il aurait pu très bien aller avec les autres évêques. Non, il est resté avec nous, dormir dans les gymnases, dans les classes. Et ça, c'est franchement agréable à partager les transports avec lui. On le voit sous un autre jour, quoi. Il nous pose des questions sur notre vie. Avec notre évêque, déjà, il est très simple, très humble et très accessible. On peut facilement lui parler. Et quand on écoute et qu'on essaye de comprendre pourquoi elle a ses positions, tout découle et tout paraît assez logique, accessible. Des jeunes qui ont besoin de l'enseignement de leur évêque pour avancer et qui viennent en nombre suivre les catéchèses. De l'amour vécu à la manière du Christ, animé par l'Esprit du Christ, animé par cette puissance d'aimer du Seigneur qui se traduit en respect, en liberté de l'autre, en respect de la liberté de l'autre, en fidélité, en désir de transmettre la vie, d'être ce par qui le Seigneur continue aujourd'hui à donner la vie. L'autorité passe par le témoignage et le comportement personnel. Ils ne sont pas saisis par une autorité qui serait déconnectée de la personnalité de celui qui la transmet. Donc c'est exigeant pour nous. C'est cet état d'esprit de notre évêque qui fait qu'on arrive à construire une relation entre lui et nous. Et c'est une relation qui nous permet de nous rapprocher de l'Église. Ça permet d'une part de lui poser des questions à lui et d'être attentif aux réponses sans avoir un esprit braqué parce que c'est dicté par en haut et qu'on ne sait pas trop à quoi ça rime, quoi. Et on peut avoir une réponse peut-être plus claire et plus nuancée et qu'on comprend mieux forcément, quoi. Il y a le temps non pas tant de la réflexion, mais celui de l'accueil du Seigneur. Il faut beaucoup d'écoute et ensuite il faut, après avoir écouté, à proposer un chemin, proposer une action, proposer des orientations et soutenir l'espérance, soutenir le courage, soutenir l'espérance des chrétiens aujourd'hui. Et voilà, encourager. C'est un ministère d'encouragement beaucoup. C'est super de l'avoir en dernière catéchèse et j'espère pouvoir retourner de temps en temps à Marseille et le rencontrer. Une proximité nouvelle choisie par plusieurs évêques français pendant ces JMJ qui portent déjà du fruit en attendant de nouvelles initiatives en diocèse tout au long de l'année.